L'éco-communication est intervenue pour appuyer la coopérative. Et ça a été très bien fait puisque ça nous a permis de renforcer l'équipement de la miellerie, de renforcer l'équipement de production, donc des ruches qui ont été mises à la disposition d'une vingtaine d'agriculteurs et également d'assurer des formations, ce qui a été extrêmement bien mené avec les coachs de l'éco-communication en relation avec Roger. Notre projet, aujourd'hui, qui avait été déposé en 2020, vient enfin, 5 ans après, d'être approuvé, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Parce qu'entre-temps, il y a Eco qui a une reconduction assez rapide, pour le connaître, et qui reprend les activités qui avaient été menées à l'époque et qui se retrouvent aussi chez nous. Et pendant notre séjour en Allemagne, Roger, Marie-Louise, nous avons beaucoup parlé de l'aire marine protégée. Nous avons beaucoup parlé du CEDA. Ce sont des structures nouvelles avec lesquelles ASDI estime qu'elle peut entrer en collaboration. Et c'est ce que nous sommes venus aujourd'hui rechercher, voir quelles sont les plages de convergence, où est-ce qu'on peut travailler et comment. Parce que ici et ailleurs, il y a de la compétence, il y a de l'expertise, il y a un peu de l'expérience quelque part. Nous recherchons à trouver un lien avec, comment on appelle, l'aire marine protégée, avec le CEDA. L'aire marine protégée, pourquoi? Parce que si nous parlons d'apiculture, mais la coopérative vient de gagner un prix. Oui, mais c'est de quel miel? C'est le miel de la mangrove. La mangrove, c'est dans ce domaine-là où vous êtes. Donc, on a intérêt, nous, en tant que promoteur, soutien des apiculteurs, à intervenir, ou en tout cas à être dans cette activité-là d'air marine protégée, puisque c'est une activité qui vient protéger la mangrove. C'est là. Nous intervenons au niveau des femmes, les jardins, mais elles ont de la production. Le CEDAF est une structure qui organise les femmes, qui les accueille et qui les aide, en tout cas les forme dans la transformation. Mais c'est ce que nous voulons. On a eu une séance de travail, Roger est là, en Allemagne, avec nos bailleurs, le bailleur financier, enfin l'organisateur qui vient de partir là. On avait voulu une rencontre avec vous, mais c'était tellement serré que ça n'a pas été possible. Et l'association qui nous finance, qui s'appelle la KLP. Bon, donc, on a parlé de l'aire marine protégée, on a parlé de CEDA, et il se trouve que le ECO a un financement, une reconduction du financement pour l'appui des producteurs, donc de la coopérative, peut-être du financement. Moi, si j'ai tenu à être là aujourd'hui, c'est pour voir comment ensemble on peut s'organiser, quel cadre, comment s'organiser pour pouvoir ensemble marcher la main dans la main. Parce que ce que personnellement je reproche à l'administration sénégalaise et particulièrement ici dans le département du Sud, ce que j'ai regretté, c'est qu'il n'y avait pas de préfet qui organise tous les acteurs. Chacun vient faire son cinéma ici, est parti. Alors,
il n'y avait pas d'organisation des intervenants. Chacun faisait ce qu'il voulait et comme il le voulait. Et l'autorité administrative qui aurait pu appeler pour que, toi tu fais quoi? Est-ce que ce ne serait pas ça? Est-ce que ce ne serait pas ça? Pour qu'il y ait une harmonisation, comme nous essayons de le rechercher ici, ça n'existait pas. Je salue la nouvelle attitude de nos autorités parce que j'ai l'impression que le préfet en place est un homme ouvert. C'est peut-être parce qu'il est quelque part serré. Bon, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il m'a l'air très ouvert. Je l'ai félicité hier d'être ouvert. D'être si ouvert et que c'est une chance pour vous. Voilà. J'ai trouvé, effectivement, moi, quand il nous a reçus, j'ai salué son accessibilité. J'ai salué sa disponibilité. Et j'ai salué l'intérêt qu'il porte à tous les acteurs qui sont dans le développement. C'est ce que je crois. Voilà un peu ce que je... Vous savez, quand une structure se présente, il y a eu beaucoup de problèmes. Même la coopérative, même le projet, la première réunion que nous avons eue à la mairie, mais c'était de l'incompréhension. Oui, que les gens n'étaient pas au courant. Que les gens n'étaient pas au courant. Comment les gens? Il y a eu des CDD, il y a eu des sensibilisations. Vous savez, il y a toujours des gens qui sont là avec un esprit négatif. Ça, nous devons nous en débarrasser. Le Diola, là, si nous ne sortons pas de cet esprit de négatif, on sera les derniers. Nous, on a fini. Mais il faut que nous soyons positifs. Oui. On nous a détruit des richesses. Des gens qui ne sont pas au courant, ils détruisent des richesses. On a fait des émissions à Kebisa FM. Où est-ce que on a tenu des forums, on a tenu des réunions à Nyambalan, par exemple. On a été à Nyambalan, Edjungu, Oussouy, réunion publique sur l'apiculture, en dehors d'une assemblée générale à Asdi. Malheureusement, je ne peux pas, moi, aller faire de porte à porte. Partout. On avait des gens de Guembera, on avait des gens de Cabrousse, on avait des gens de Yout, mais il n'y avait pas de l'engagement réel. C'est ça qui nous manque. Et je suis triste de constater que cet engagement-là est encore un peu loin de nous. Et je souhaite que vous, jeunes d'aujourd'hui, vous sortiez de ce carcan-là et que vous vous engagez comme les autres, d'ailleurs. Et c'est pour ça que je te salue, Omer, pour ce que tu fais. Peut-être parce que toi, tu es né à Dakar, tu es revenu avec un esprit du Nord. Oui, c'est important. C'est important. En tout cas, merci.